Bonjour à tous, nous sommes ici à Aubervilliers avec Arnaud Di Pasquale, le directeur du Greenwiz Paris Major, s'il vous plaît. C'est le nouveau naming de ce premier paddle. Ouais. Ça a été longuement réfléchi. Comment vous êtes tombé Ça sur… n'a pas été longuement réfléchi, ça a été simplifié en fait, Simplifié. tout simplement. C'est-à-dire qu'on était sur Greenwiz Paris premier paddle major, donc G3 PM, un peu compliqué pour rentrer dans l'esprit des gens. Là, GPM, Greenwiz Paris Major. C'est plus simple, c'est plus clair pour tout le monde. Et merci pour les médias, je pense qu'ils avaient content de pouvoir simplifier aussi à l'écrit. J'espère, c'était un petit peu le but. Une manifestation un peu particulière, peut-être même unique. Je ne sais pas si dans le tennis ou peut-être dans le beach, je ne sais pas, on a déjà vu ce genre de manifestation. On est dans un studio, on a mis une piste de paddle pour 2 jours, je crois. Vous le verrez sur les images, un jeu de lumière assez impressionnant. Pourquoi vous avez fait ça et comment vous l'avez imaginé? Alors, pourquoi? Parce qu'on doit faire la promotion du paddle, en fait. Non mais tout simplement. Et aujourd'hui, on doit gagner en notoriété, on doit continuer en fait dans cette voie. Et on ne doit pas se reposer en fait sur cette augmentation un peu mécanique du nombre de pistes, de clubs, de pratiquants, de licenciés. Aujourd'hui, nous, on doit être moteur dans tout ça en tant que Fédération française de tennis. Et puis, donc on a eu cette idée d'avoir un deuxième temps fort en plus du Greenwiz Paris Major. Et donc pour ça, c'est essayer de faire justement une opération de communication avec conférence de presse, donc pour parler donc du tournoi. Initiation, donc montrer aux journalistes aussi, parce que tout le monde ne sait pas. Toi, tu aimes beaucoup ce sport, mais tout le monde ne le connaît pas encore suffisamment. Donc c'est vraiment essayer de faire connaître ce sport. On a fait venir des influenceurs, on fait un tournoi de padel avec des personnalités et tout ça avec le but tout simplement d'en faire encore une fois une fête et la promotion. C'était une première en 2023 et forcément on a envie de se demander, est-ce que pour chaque lancement tous les ans, au lancement communication autour du Greenwiz Paris Major, est-ce qu'on aura ce genre de manifestation? Peut-être pas forcément d'ailleurs exactement la même chose, mais est-ce que l'idée c'est d'essayer de faire les choses en grand pour annoncer un tournoi, le tournoi de paddle à Roland-Garros? Moi, je suis totalement favorable à ce qu'on mette une opération comme ça, annuelle, pour encore une fois gagner en notoriété, faire la promotion du paddle. Après, est-ce que ça sera à l'image de ce qu'on fait? Évidemment que non. L'idée, ça sera justement de se renouveler, de trouver autre chose. Et il y a plein de choses à faire. On a des gens à nos côtés qui sont hyper créatifs. Ce jeu de son et lumière est magnifique. Je ne sais pas si, en tout cas, on verra les images, mais c'est somptueux. Donc après, voilà. Mais en effet, avoir un temps fort aussi d'activation pour le tournoi, je pense qu'il est important et ça, on essaiera de le maintenir. Dans le paddle, je ne pense pas qu'on soit vraiment habitué à ce genre de mise en scène, parce que clairement, appelons ça une mise en scène, il y a vraiment un décor, on est vraiment en mode cinéma, avec des jeux de lumière, un terrain qui en jette. Est-ce que dans le tennis, on voit ce genre de manifestation? Ça existe? Là, c'est marrant parce que je crois que quand certains ont découvert ce jeu un petit peu de son et lumière, il y en a beaucoup qui ont dit on a l'impression d'être sur le central du Rolex Paris Masters à Bercy. Et oui, c'est vrai. Avec cette piste très éclairée, un peu sombre autour, ce jeu de il y a un lumière côté, justement. Donc il y a un côté Bercy. On peut retrouver un petit peu ce côté. Il y a peut-être cette inspiration d'ailleurs, mais après c'est vrai qu'au padel on ne le voit pas ou très peu ou jamais, je ne sais pas. En tout cas nous on a cette volonté aussi de surprendre et de créer des choses un petit peu comme ça chaque année. On sait que c'est pas simple de faire tout ça, puis ça a un coût, je pense que ça ne se fait pas comme ça. Et tu me vois venir, on se dit un jeu de lumière, un spectacle comme ça, alors plutôt pour les sessions de nuit. Même si je sais que tu vas me dire, oui mais Franck, on est en septembre, à 20h il fait encore jour, maintenant avec le toit couvert, etc., on se dit, alors peut-être pas comme ça, mais est-ce que ça peut donner des idées Ça peut donner des idées. Alors après, pour être aussi très transparent, on a des enjeux économiques derrière, donc on doit tenir des budgets. Ça coûte beaucoup d'argent d'installer tout ça évidemment. Et l'imaginer sur le central, ça peut être magnifique, mais c'est aussi très coûteux. Donc on n'y est pas pour l'instant, il y a déjà beaucoup de nouveautés, d'évolutions sur cette édition donc 23, mais à terme, pourquoi pas? De toute façon, on ne doit rien s'interdire. Je trouve que le padel, c'est aussi, dans le côté spectaculaire, fun, convivial, tout ce qu'on met toujours très en avant, il doit être aussi
finalement rampe de lancement à certains endroits et pourquoi pas tenter des choses sur le padel qu'on ne fait pas au tennis, parce que le but c'est surtout pas de comparer, tu le sais bien, on en parle assez souvent, le padel c'est le padel. Et avec tout son show et son spectacle, c'est pour ça qu'il y aura d'ailleurs plein de surprises. Alors, parlons des surprises. Tu parlais de surprises, on pense à des programmes, on pense à des tournois un peu parallèles, on pense à certainement, tu vas nous le confirmer, un tournoi de paddle. Ça prend de plus en plus les tournois handi paddle. Alors là, je connais très mal dans le tennis, mais j'ai l'impression que dans le paddle, c'est en train vraiment de passer un cap. On le sait, c'est assez prisé en Espagne. Et on a vu, il y avait, lors du Women Paddle Open à Toulouse, il y avait une belle manifestation à ce niveau-là. Et on se dit, tiens, et pourquoi pas même une exhibition, et pourquoi pas même un genre de tournoi pendant on va dire les 2-3 derniers jours où il y a beaucoup moins de matchs, pour aussi montrer et puis pour voir qu'il y a entre guillemets, il y a un marché. Voilà, il y a des joueurs qui sont très bons. Il y en a et de plus en plus, et ça joue de mieux en mieux, donc il y a un intérêt certain. Et nous aujourd'hui, on veut mettre vraiment à l'honneur aujourd'hui le padel fauteuil, et pour ça justement, on va mettre une animation, donc un petit match qui sera très interactif, parce qu'il faut que ce soit animé à mon sens sur le cours central de Philippe Chatrier le samedi. Le samedi entre le deuxième et le troisième match. Et donc c'est génial parce qu'en fait on voulait vraiment un moment où il puisse y avoir le plus de visibilité possible aussi. C'était pas le mettre sur une piste annexe où finalement les gens peut-être ne passeraient pas. C'est évident. Donc c'était vraiment faire un focus sur le central. Et donc ça sera fait dès cette année, le samedi, le jour des demi. Donc ce sera un match exhibition. Ça sera, faut tenir un programme, donc on va l'insérer en effet au milieu de deux demi-finales et on va définir un temps. Tout ça est encore en construction, mais peut-être un match en 9 jeux ou un truc comme ça. Et vraiment, peut-être que c'est un peu trop tôt, on verra ça peut-être l'année prochaine, et en faire carrément un tournoi. En fin de semaine, on a beaucoup moins de matchs, ce qui est normal. Il va y avoir un certain nombre de pistes du coup disponibles, normal aussi. Est-ce qu'on ne pourrait pas en profiter pour y proposer un tournoi supplémentaire qui viendrait se greffer en fin de semaine pour apporter du spectacle, pour promouvoir Est-ce que c'est en réflexion? Ah non, mais bien sûr, tout est en réflexion et on n'est absolument pas fermé. Au contraire, la preuve, c'est qu'aujourd'hui, je crois qu'il y a des étapes. L'année dernière, on l'a organisé en très peu de temps. Là, il n'y avait que les hommes. Il n'y avait que les hommes l'année dernière. Il y a les hommes et les femmes cette année. Et on avance progressivement. Je crois qu'il ne faut pas juste les brûler, ces étapes. Faisons les choses déjà très bien avec, et on le sait, la volonté d'être plein aussi, d'avoir une grande affluence. Et là, on est content parce qu'on aura normalement, enfin, c'est même pas normalement, on est sold out samedi et dimanche. Donc, on aura 8000 personnes au stade sur le cours central de Roland-Garros pour assister à du padel. Donc, ça, c'est quand même une première et c'est fantastique. Et l'année prochaine, on aura, et c'est moi qui vous l'annonce, tiens, c'est même pas Arnaud Pasquale qui va vous l'annoncer, c'est moi qui vais vous l'annoncer. L'année prochaine, ce sera la piste centrale, le bas et le haut qui seront ouverts et qui seront pleins à craquer. Je vous l'annonce officiellement. Donc 15 500 personnes. 15 500 personnes pour et on aura donc tous les records. Merci Franck. Voilà. J'aime bien ces annonces, moi. C'est pas mal, non? Écoute, tu sais, en fait, on voulait absolument être plein. Je pense que je dis qu'il faut fonctionner par étapes. Oui, non, mais bien sûr. On verra. Non, mais déjà, remplir cette année était un grand objectif. Voilà, on est content, il sera rempli. On verra ensuite l'année prochaine parce qu'on doit quand même déposer en préfecture des autorisations pour avoir un certain nombre de une procédure quand même à respecter. Et donc on était sur la couronne basse pour le moment, ce qui nous paraît déjà assez ambitieux. Parce que ça fait, on est environ à 8000 places. 8000 places, c'est ça. Il y aura 8000, c'est 8000. C'est la tribune, la couronne basse, c'est 8000 personnes. Donc après, on peut augmenter un petit peu cette jauge et peut-être passer à 10 000. Ça, on verra. Il faudra faire le bilan après le tournoi. On ne va pas le faire maintenant. Il n'a pas eu lieu. Il est dans 2 mois, 60 jours environ. Donc, mais en tout cas, voilà, il y a beaucoup de signaux quand même très encourageants. Allez, dernière question à te poser. On va sortir un petit peu du cadre de la compétition. Je t'ai dit dernière, mais souvent quand je dis dernière, il y en a deux questions. Première question, on va parler des tournois. Allez, sujet un petit peu, on parle des tournois, on a entendu tout à l'heure l'annonce du fait qu'il y avait plus de tournois aujourd'hui de paddle que de tournois de tennis en 2023. Alors les raisons, on les connaît, on ne va pas revenir sur les raisons, format court,
on peut faire ça sur une soirée. Et puis il y a les tournois mixtes qui prennent de plus en plus d'importance. Petite note négative concernant la partie dames, on voit bien qu'il y a encore peut-être du travail à faire à ce niveau-là. On ne va pas revenir là-dessus, mais l'idée était je vais poser la question à l'envers. Est-ce qu'il n'y aurait pas trop de tournois de paddle? C'est une question parfois, tu le sais, hein, sur les réseaux sociaux ou parfois là, les joueurs qu'on rencontre, ils nous disent il y a des tournois de paddle tous les jours, en semaine, le week-end, dans le même club, parfois c'est un tous les jours. C'est 2 tournois différents, parfois le matin pour la session du matin et puis après il y a une session du soir. Et au final, on ne sait plus quelles sont les valeurs des catégories, on ne sait plus si on doit participer à des P500 ou des P250 quand on voit qu'effectivement maintenant les niveaux, ce qui ne veut pas dire que le niveau moyen baisse, mais il y a de plus en plus de meilleurs joueurs. Mais du coup, on est un petit peu perdu. Est-ce que tu comprends qu'il faut laisser faire parce que c'est là, parce que on prend la bonne direction, il faut qu'il y ait de plus en plus de tournois, ou alors il faut limiter le nombre de tournois? Là, comme ça, spontanément, je ne serais pas pour limiter le nombre de tournois, en tout cas pas dans une phase de lancement où on essaie justement de développer cette pratique. On est en pleine structuration. Il faut accepter parfois les couacs. Il faut accepter de passer par une phase un peu expérimentale. Le bilan, tu ne peux pas le faire avant d'avoir une certaine antériorité. Donc là, aujourd'hui, je dirais non. Et c'est que surtout, ça répond à une demande. Et que s'il y a des tournois et qu'ils sont pleins, il faut continuer. Maintenant, pour celles et ceux qui se disent il y en a trop, ils ne sont pas obligés de tous les jouer non plus. Hein. Quand ils disent ça, je pense que ils ont en tête plutôt la hiérarchie des tournois et ce n'est pas le fait de dire trop, et bien peut-être une erreur de ma part. Aujourd'hui, non, mais je sais bien. Mais est-ce que qu'est-ce qu'il y a de plus important en fait? C'est de jouer et de répondre à la demande. En fait. Il y a un moment, je pense que c'est ça. C'est pas de savoir si le 700e râle parce qu'il y en a un qui a joué 10 tournois de plus et qu'il est 550. Oui, d'accord. Je ne suis pas sûr que ce soit le sujet principal. Non, voilà. c'est pas. Je réponds ça sans en vouloir à personne. Eh bien, réponse du berger à la bergère? Non, mais j'ai le sentiment que, il y a un moment, ça va. Ce qu'il faut, c'est qu'on joue, c'est qu'il y ait des propositions, c'est que ça se développe, c'est qu'on joue des tournois parce que c'est fun, parce que c'est sympa et qu'on a envie d'y retourner. Après, si on joue uniquement le classement pour savoir, je veux dire, quand on rentre dans les 100, dans les 200, ça devient sérieux et important. Je peux comprendre. Mais c'est du loisir, on s'amuse et prenons ça aussi comme un jeu. Oui. Allez. Je t'avais dit 2, peut-être 3. Là, c'est plutôt une boutade. Tout à l'heure, lorsque Gilles Moreton a dit on a des licenciés globaux, qui ont une multi-raquette, pardon. Toi, c'est uniquement paddle. Ah, j'ai la multi. Ah, t'as la multi, mais tu ne joues qu'au paddle. Je joue qu'au paddle. Mais en fait, on est nombreux à être rangés dans cette catégorie. C'est-à-dire que Gilles, donc le président le disait tout à l'heure, il y a 36 000 licences dédiées, en fait, finalement, parce que ce sont des compétiteurs et des compétitrices. Mais à côté de ça, il y a en tout 155 000 sur du déclaratif TENUP, 150 000 environ personnes, finalement, qui déclarent jouer au paddle. Et mais 400 000… donc avec beaucoup de multi-raquettes. Oui, absolument. Et 400 000 pratiquants. Mais je pense que là, on le minimise. Je pense qu'il y en a plus que 400 000 aujourd'hui. En tout cas, d'accord. En tout cas, c'était en se basant sur les chiffres, les retours des clubs, de l'ensemble des clubs au niveau des réservations. Donc, en tout cas, on va dire un petit peu moins de 500 000 ou 400 500 000 euros, ce qui fait un demi-million quand même. C'est pas rien, c'est pas neutre. C'est énorme. Dernière question, on part sur un autre sujet. On voit la France est dotée aujourd'hui, depuis même plusieurs années, de bons joueurs de paddle qui font… Alors, c'est peut-être pas le bon exemple, mais sauf les Jeux européens, peut-être que c'était plus compliqué. Mais à part les Jeux européens, il y a eu toujours des belles performances globalement sur les événements internationaux, championnats d'Europe, les mondiaux. Ça veut dire que de manière presque innée, on se retrouve avec des joueurs qui sont capables, en l'espace de quelques années, de jouer dans le top 100, 150. Voire mieux, parce qu'on parle d'Alix, top 30, top presque bientôt 20, on l'espère. Je pense à Benjamin, qui est le numéro 1 français, top entre 50 et 70, je vais dire, voilà. Et tout ça en moins de 5 ans presque. Et peut-être qu'il nous dirait 5 ans et encore peut-être en moins de 2-3 ans pour le fait de s'y être mis vraiment sérieusement, en jouant, etc. Là où je veux en venir, c'est est-ce qu'on a déjà vu ça dans un autre sport, par exemple dans le tennis? Est-ce que
quelqu'un qui débarque, qui joue au tennis depuis 5-6 ans et qui va finalement jouer sérieusement pendant 2-3 ans, il va se retrouver dans le top 100 mondial. Est-ce que ça, c'est possible en tennis? On a déjà vu ça? Qui commencerait très tard. Qui commencerait très tard et, Très tard, non, ça dépend du tard. C'est-à-dire commencer à 20 ans et être très fort au tennis, enfin en tout cas arriver dans les 100 premiers mondiaux, je ne crois pas. ouais, Impossible. ouais. Dans le padel aujourd'hui, Ben l'a montré, hein, l'a prouvé, c'est fantastique, mais c'est un peu une exception. Attention à ne pas modéliser non plus sur les exceptions. Je veux dire, et à un moment, il y aura de plus en plus de concurrence. Ça se met au padel de plus en plus international. de pays. Il y a beaucoup de pays qui sont en train de s'y mettre. Avec des écoles de padel qui commencent à se lancer partout, avec de l'enseignement, avec un encadrement peut-être plus pointu, plus précis. Donc, ok, aujourd'hui, ça fonctionne encore. Est-ce que demain, ça fonctionnera encore? C'est pas certain non plus, parce que le niveau va encore augmenter. Il augmente de manière considérable d'année en année. Mais là, ça risque d'être très compliqué. Là, mais tu parles du padel. Oui, bien sûr, je parle du padel. Et on était très. Et tu disais les résultats en équipe de France et tout ça. Je crois qu'on est très cocorico. On a ce truc où on arrive à se sublimer. Ah oui, on arrive à. Bah oui, bien sûr, c'est très beau, très cocorico. Mais je parlais pas du paddle. Je parlais vraiment. Justement, l'idée, c'était de comparer avec un autre sport, le tennis en l'occurrence. Est-ce que tu penses à un joueur, par exemple, quand tu vois Benjamin, top 100 français, quand même. Et c'est pas forcément. Il n'est pas seul. Je pense dans le top 150, à un moment donné, on s'est retrouvé avec 4, 5, 6 joueurs français qui se sont retrouvés là, alors qu'ils ont quelques années, sauf à part Bastien, tout le reste. Et donc, au final, ils ont quelques années de panel. Ce sont des jeunes dans ce circuit-là. Ils découvrent. Pareil pour Alix, dans ce milieu-là, quand on pense qu'ils jouent face à des joueurs qui jouent au paddle depuis qu'ils sont petits, ils arrivent en quelques années à faire partie des top 100, 150 et pour Alix, top 20. Est-ce qu'on a déjà vu dans le tennis, est-ce que tu penses à un joueur ou une joueuse qui a réussi en si peu de temps à atteindre ce type de niveau? Voilà. Ou est-ce que c'est une. Voilà, c'était vraiment. Non, je crois pas. Dans le tennis, ça me paraît très compliqué. Il faut commencer très jeune. Alors, ils ont tous une balle de tennis quand même. Oui, bien sûr. Il y a des prédispositions. Il y a des prédispositions, voilà. Il y a des prédispositions. Et à l'inverse, au tennis, c'est quand même un temps d'apprentissage qui est quand même plus long. Un joueur de paddle qui viendrait jouer. Bon, ça, je ne l'ai jamais vu parce que pour des raisons l'inverse. aussi. Oui, l'inverse. Non, pour l'instant. Je ne crois pas. Je crois que techniquement, c'est très différent malgré tout. Je ne sais pas si toi, passer du paddle et que tu vas volley au tennis après avoir joué beaucoup au paddle, je peux t'assurer que tes volleys, tu les joues pas correctement. Et pourtant, Gaël, mon fils, nous expliquait en interview qu'il aimait beaucoup jouer. Il joue beaucoup au paddle, il adore ça. Et puis depuis maintenant un bon moment. Et il expliquait qu'en Suisse, à Genève, il jouait régulièrement au paddle. Et dans ses entraînements, pour lui, le paddle, il intègre le paddle, notamment pour les entraînements de vol. Parce qu'il dit, voilà, du fond de cours, je suis un joueur du fond de cours, j'ai du mal à m'entraîner. Et bien justement, pour moi, le paddle, c'est parfait parce que là, j'ai pas le choix, je vais aller jouer. Tu volais, tu coupes les trajectoires, tu dois être très explosif. Donc finalement, mais tu peux faire des parallèles. Bien sûr qu'il y a des parallèles à faire. Après, c'est un entraînement spécifique pour aller volleyer, mais je pense que techniquement, quand tu dois quand même bien la couper cette balle pour pas qu'elle rebondisse, je suis pas sûr qu'au tennis, tu la volleyes de cette manière. C'est ça ce que je veux dire. Voilà, ça a quand même certaines limites. Merci beaucoup Arnaud. Merci à toi Franck. Et puis je crois qu'il est temps pour toi d'aller sur la piste. Allez, je vais me changer.